Salut, on continue avec la troisième partie sur la configuration des switches Cisco. Mais la partie qui va nous intéresser maintenant, c'est de configurer une adresse IP pour la gestion à distance de l'équipement switch. Comme vous le savez, un switch, c'est un équipement des couches 2 où il n'y a que le bit. C'est au niveau des couches 3, la couche réseau, qu'on trouve les adresses IP. Et vous allez vous poser la question, est-ce qu'un switch peut accepter recevoir une adresse IP et dans quelle interface, aussi longtemps que c'est un équipement des couches D? Bon, en fait, avec les équipements Cisco, nous allons configurer une interface virtuelle. C'est à base de cette interface virtuelle, pas une interface physique, mais une interface virtuelle que nous allons donner l'IP à cette interface virtuelle, qu'à chaque fois on va vouloir avoir accès à distance à ces switches, nous allons faire appel à l'IP virtuelle qu'on a donné à la configuration de ces switches. C'est comme ça que ça se passe. Donc sans plus tarder, on passe directement à la configuration. Je viens là, je crée un VLAN de gestion d'accès à distance. Par exemple, pour cet exercice, je fais le VLAN 80. Je le nomme gestion en majuscule. Gestion. Voilà. Je quitte et je viens affecter quelques interfaces à ces VLAN de gestion. Les interfaces qui vont m'intéresser à gérer. D'après l'exercice, toujours je fais sur l'interface par exemple Fast Ethernet 0.20 à 24. Là je dois ajouter les ranges. Comme je fais ça, j'ajoute le range. Voilà. Switch port, je dis ici doit appartenir switch port mode access, switch port access VLAN 80. GP, je vérifie, il faut toujours vérifier. Je fais show VLAN. Je suis où? Non, je suis bon. Même à partir d'ici, hein, je profite de vous les montrer. Je fais show VLAN. Je suis dans la mode de configuration globale. En réalité, cette commande ne peut pas s'exécuter parce que c'est une commande destinée à être exécutée au mode privilégié. Quand je fais ça, ça me donne un message d'erreur. Mais pour les forcer à être exécutés, j'ajoute la commande do au début ici. Donc do sh VLAN brief. Je fais ça, voilà, la commande a marché. Je regarde VLAN de gestion, il y a mes ports affectés. Je rentre au mode, bon, je suis toujours dans ces modes de configuration. Ce que je dois faire, c'est faire maintenant appel à l'interface virtuelle de ces VLAN. Je fais interface VLAN 80 que j'ai créé, les VLAN de gestion. Voilà, on me dit directement change the state to app. Le VLAN 80, son interface est devenue directement app. Et je donne mon adresse IP. IP adresse par exemple 192.168.220.1 espace 255/24. Je fais ça. Voilà. Mon interface est assignée et je sors de mon interface pour faire les default gateway. Default gateway. Le default gateway. Non, c'est le IP default gateway. L'adresse passerelle, l'adresse du routeur. 192.168.220 par exemple, c'est 254 l'IP du routeur.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour avoir accès à distance à ces équipements Cisco. Et la démonstration pour cette partie sera vue lorsque nous allons introduire la notion des routages. Et nous allons rappeler cette partie, comment avoir accès à distance à un switch, accès à distance à un routeur. Bon, ça n'est fini pour cette partie. Revoyons-nous dans des parties qui vont suivre, précisément sur les SSH.